Et à la une de l'actualité, la grogne des routiers. Ils sont à nouveau en grève pour une augmentation de leur salaire. Une centaine de routiers se sont retrouvés à Tupigheim pour bloquer une base logistique. Ils sont ensuite partis en opération escargot jusqu'au péage de Schwindratzheim. Les manifestants ont bloqué la circulation et distribuent des tracts aux automobilistes et chauffeurs routiers dans les deux sens de la circulation. Résultat, de nombreuses perturbations en périphérie de Strasbourg. Les routiers alsaciens jugent certaines déclarations patronales provocatrices et ne comptent pas se laisser faire. On écoute le négociateur national de la CFTC. On a perdu en 3 ans 12% de chiffre de pouvoir d'achat. Ça fait, on n'a pas eu d'augmentation depuis toutes ces années, donc on a un retard. Aujourd'hui, on demande 5%. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas le cas avec toutes les années blanches qu'il y a eu où il n'y a pas eu d'augmentation. On peut plus continuer à travailler pour des ouvriers qualifiés à 9,61 € de l'heure. On travaille de jour, de nuit, à toute heure. Voilà, donc pour des rémunérations au SMIC. Nous, on veut aujourd'hui que les organisations patronales reviennent autour de la table de négo afin qu'on puisse sortir la tête haute par rapport à ce moment. Ça fait 4 mois qu'on y est, donc on ne va pas s'arrêter maintenant. Une cinquantaine de personnes ont accédé aujourd'hui à la nationalité française lors d'une cérémonie à la préfecture de Strasbourg. Ils sont originaires du Cameroun, du Brésil ou encore d'Algérie. Tous ont reçu aujourd'hui leur décret de naturalisation française. Pour marquer cette accession et son empreinte solennelle, la préfecture organise une cérémonie en présence des maires des communes concernées. Les nouveaux Français reçoivent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les extraits de la Constitution et les paroles de la Marseillaise. Chaque année, environ 1300 personnes sont naturalisées dans le Bas-Rhin. Adrien Labi en a rencontré 2. Regardez. J'étais très émue, c'était un moment que j'attendais. Comme je suis en France depuis 5 ans et je me sens bien intégrée à la société française. Maintenant, je fais vraiment partie de la société française. J'ai des devoirs, j'ai des droits aussi. Je vais pouvoir voter, pouvoir m'exprimer. Et c'est une des premières choses que je vais faire, c'est m'inscrire à la liste électorale. Ce n'est pas un hasard, c'est un aboutissement et surtout que, à travers cette naturalisation, c'est la France qui m'accueille. La France m'accueille avec tout ce que je suis, avec mon histoire, avec mon être. Et je suis heureux d'être français. Soyez les bienvenus. Allez, dans l'actualité, la ville de Drusenheim fête le 70e anniversaire de sa libération et des festivités ont débuté ce week-end. Avec une grande cérémonie pour rendre hommage aux libérateurs de la ville. Représentants militaires, anciens combattants et porte-drapeaux étaient présents pour l'occasion. Au programme, un défilé de véhicules de la Seconde Guerre mondiale et de figurants en habits d'époque, suivi de l'inauguration de plusieurs expositions. Ces commémorations sont également une manière de transmettre aux jeunes l'histoire de la commune. Plusieurs classes ont été impliquées dans la cérémonie. Reportage sur place de Delphine Klingler. 17 mars 1945, Drusenheim est enfin libre. 70 ans plus tard, les souvenirs, l'émotion et l'ambiance flottent encore dans l'air. Pour Marie-Thérèse, cet anniversaire est particulier. La guerre, c'est aussi son histoire. Coupure d'électricité, le village est complètement isolé. Plus de journaux, plus de radio. Nous subissons les premiers bombardements. Le même jour, les hommes entre 18 et 60 ans sont enrôlés de force, sous menace d'exécution d'otages civils. Après 3 mois d'enfer dans la cave familiale, les Allemands quittent enfin Drusenheim. Marie-Thérèse, son frère et 2 amis courent à travers champs et forêts minées prévenir les Alliés. Nous crions « Vive la France !» Les Allemands sont partis. Les premiers soldats à sortir de la forêt étaient noirs. Les suivants étaient des Français. Irène et moi-même, nous avons pleuré de joie. Une dizaine de communes sont rayées de la carte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À Drusenheim, les dégâts sont considérables. 85% de la commune est détruite. Drusenheim a particulièrement souffert. Les bombardements successifs, le front qui s'est établi au milieu de la commune a fait 53 morts civils.
Ce week-end, le village fêtait le 70e anniversaire de la Libération. Tous les habitants se sont mobilisés. Reconstitution, exposition, défilé, cérémonie. Pendant quelques jours, Drusenheim vit au rythme de son histoire. Je suis très honorée et un peu émue aussi parce que je vois que les Français sont très reconnaissants sur le sacrifice et le courage qu'ils ont montré les soldats américains il y a 70 ans. C'est le travail de mémoire qui est vraiment très important pour nous les Américains, mais aussi je pense que c'est important aussi pour les futures générations en France. Pour découvrir ou redécouvrir toute l'histoire communale, différentes expositions sont organisées au pôle culturel de Drusenheim jusqu'au 25 avril. Voilà, Andrea Reichard, très intéressé par ce sujet. Vous étiez samedi à Drusenheim. Allez, on termine ce journal avec une météorite qui a été aperçue dans le ciel alsacien. Est-ce un signe pour la grande région? Toujours est-il que la météorite qui a traversé le ciel alsacien hier soir a été vue de la Meuse à la Suisse. C'est d'ailleurs en Suisse que la vidéo la plus nette a été réalisée. A filmé depuis une voiture. Nicolas Haussmann est aux manettes de la météo ce soir. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Oblinger, l'engagement qualité. Salut à toutes et à tous, les jours se suivent et se ressemblent, mais nous ne devrions pas avoir de pluie, c'est déjà ça, une belle couverture nuageuse qui s'étendra du nord de la Suisse jusqu'au nord de l'Alsace, avec une petite exception chez nos voisins allemands qui auront de belles éclaircies. Déjà le matin, les températures plutôt stationnaires, avec une valeur moyenne de 3 degrés, ce sera le cas pour l'Alsace, mais dans le nord de la Suisse également. 4 degrés seront attendus toutefois à Saint-Louis et 4 degrés outre-Rhin dans le sud du bas de Württemberg. L'après-midi, eh bien, nous devrions avoir de belles éclaircies qui devraient refaire leur apparition du côté alsacien. Et puis les nuages qui devraient toutefois encombrer Baden-Baden et Karlsruhe qui étaient le matin sous le soleil. Les températures, elles, devraient atteindre une valeur maximale l'après-midi de 15 degrés. Ce sera pour Mulhouse et Saint-Louis. 14 degrés en moyenne sur le territoire alsacien. 13 degrés sont attendus à Fribourg, 12 à Baden-Baden et à Karlsruhe. Et puis 10 degrés, la température la plus basse pour le nord de la Suisse, à Bâle. Pour finir, eh bien, voyons les prévisions pour cette journée de mercredi qui devrait être très agréable avec des températures en hausse. 15 degrés en moyenne du côté alsacien, 12 du côté allemand et 10 dans le nord de la Suisse avec quelques nuages quand même supplémentaires. Pour finir, eh bien, nous embrassons les Patrice et les Patricia. Ce mardi 17 mars 2015, le soleil se lèvera à 6h39 pour se coucher à 18h36. Nous gagnons encore 4 minutes de soleil. Je vous retrouverai ce week-end pour la météo. Je vous souhaite une excellente semaine en compagnie de Léa Marie. Très bon moment sur Alsace 20.